Stimulation et éveil aux mathématiques. En plus du langage, les mathématiques constituent un domaine vital pour lequel votre enfant a besoin d'être stimulé avant l'école. Malheureusement, quand on aborde ce sujet, on rencontre souvent une très grande anxiété de la part des parents. La plupart sont à l'aise pour apprendre à leurs enfants à écrire, à prononcer les lettres de l'alphabet, etc. C'est pour eux un domaine familier. Mais en ce qui concerne les mathématiques, beaucoup de parents se sentent désemparés, à moins d'être ingénieurs ou hommes de science, et particulièrement depuis l'introduction des mathématiques modernes. Les parents ont entendu parler de théorie des ensembles, de base 2 et d'arithmétique modulaire, et d'autres choses entièrement nouvelles pour eux. Dès l'école primaire, leurs enfants apprennent l'arithmétique par des méthodes très différentes de celles que les parents connaissent. Le résultat immédiat est que les parents se sentent fort mal à l'aise à propos des mathématiques en général. Mais rassurez-vous, la méthode que je vais vous suggérer pour initier votre enfant aux mathématiques suppose que vous ne connaissiez rien à la question. Je vous propose d'utiliser pour ce faire un matériel spécial destiné aux parents. Il s'agit des réglettes de cuisinière. On peut utiliser ce matériel avec un enfant de 3 ans. Vous pourrez voir à quel point c'est un outil merveilleux et passionnant et vous regretterez certainement de ne pas avoir pu apprendre les mathématiques et l'arithmétique de cette façon quand vous étiez jeune. Comment apprendre à compter à votre enfant? Vous pouvez par ailleurs apprendre à compter à votre enfant, ce qui n'est certes pas si simple qu'on pourrait croire. Beaucoup de parents s'illusionnent en pensant qu'ils ont appris à compter à leurs enfants. Ils disent « Richard, montre à ton oncle Joseph comment tu sais bien compter jusqu'à 20. » L'enfant récitera sans se faire prier les nombres de 1 à 20. Et tonton Joseph sera impressionné à juste titre. Mais si l'oncle plaçait 20 boutons devant Richard en disant « Richard, voyons si tu peux compter ces boutons de 1 à 20. » Les parents se rendraient vite compte de l'énorme différence qui existe entre apprendre vraiment à compter à un enfant et lui apprendre simplement à dire les nombres de 1 à 20. Savoir compter est une démarche tellement importante en arithmétique et en mathématiques que cela vaut la peine de l'enseigner à votre enfant. Comme pour écrire les lettres, vous pouvez commencer quand il a à peu près 3 ans. Les idées et la méthode que je vous exposerai sont tirées de l'excellent livre de Thérèse Engelmann, « Comment donner à votre enfant une intelligence supérieure », à qui j'exprime ici mes remerciements pour m'avoir autorisé gracieusement à les citer. Il vous faut quelques objets, tels que boutons ou cubes. Prenons par exemple des boutons. Disposez 3 boutons, pas plus, devant votre enfant, assez espacés les uns des autres, afin qu'ils soient bien visibles et que l'enfant ne soit pas dérouté. Expliquez à votre enfant les règles de ce nouveau jeu, que vous pouvez appeler le jeu d'apprendre à compter. Rappelez-vous qu'il est toujours bon de présenter un enseignement sous forme de jeu. Dites à votre enfant, il faut toucher chaque bouton avec le doigt, mais on ne peut le toucher qu'une seule fois. Quand on doit toucher un bouton, il faut lui donner un numéro. Ok, on commence. Il faut trouver combien il y a de boutons. Je mets mon doigt sur le premier bouton et je dis 1. Après, je passe au bouton suivant et je dis 2. Puis au suivant et je dis 3. Cela fait 3 boutons. On voit 3 boutons, on touche 3 boutons. Recommençons. Mais d'abord, changeons-les de place et mélangeons-les. Si je les bouge, c'est pour que tu ne crois pas que le bouton rouge s'appelle toujours 1 et le bouton vert toujours 3. Le premier bouton qu'on touche s'appelle toujours 1, quelle que soit sa couleur et sa taille. Et 2 est toujours le nom du second, quelle que soit sa couleur et sa taille. Un détail. Veillez à toujours compter les boutons de gauche à droite, parce que c'est dans ce sens-là qu'on lit et qu'on compte en français. Faites-le jouer plusieurs fois ce jeu, puis laissez l'enfant compter lui-même, en l'aidant un peu. Prenez son doigt et placez-le sur le bouton en comptant 1. Faites-lui dire 1 à haute voix. Après avoir joué ensemble plusieurs fois, laissez-le essayer seul. S'il ne réussit pas, aidez-le encore une fois, jusqu'à ce qu'il domine le processus de la numérotation. Félicitez-le, mais n'exercez aucune contrainte sur lui. Jouez à ce jeu pendant 5 minutes à peu près, pas plus, même s'il apprend très vite. Essayez de jouer avec lui tous les jours.
Quand l'enfant est très à l'aise avec 3 boutons, ajoutez-en petit à petit jusqu'à 10. Profitez de toutes les occasions qui se présentent pour jouer à compter d'autres objets. Mais assurez-vous toujours que les objets que vous comptez, clés, orange ou pomme, sont tous bien présents en même temps sous ses yeux. Autrement, le jeu serait trop difficile. Par exemple, compter les feux rouges ou les camions qui passent sur la route quand vous êtes en voiture est trop difficile, car tous les objets ne sont pas présents en même temps. Comptez plutôt des objets du genre orange ou pomme ou boîte et paquets achetés au marché. Après 3 ou 4 mois de ce jeu, ajoutez-y une nouvelle règle. Faites prendre à l'enfant chaque objet pendant qu'il compte, faites-les lui remettre en tas. S'il y arrive, tous les objets auront perdu leur position initiale pour être dans la pile. Montrez-lui d'abord comment faire, puis laissez-le essayer tout seul. Quand cela est au point, introduisez une nouvelle manœuvre. Placez 10 boutons sur le sol pour lui montrer comment s'arrêter de compter à 5. Ramassez vous-même 1, 2, 3, 4, 5 boutons en les comptant à haute voix. Dites alors « Ok, maintenant c'est à ton tour. Compte jusqu'à 5 et arrête-toi. » S'il réussit, félicitez-le. Sinon, montrez-lui encore une fois et faites-lui recommencer. Il se peut que votre enfant soit troublé par ce nouvel aspect du jeu, mais soyez doux et patient, et peu à peu, il s'y mettra. Compter de 6 à 10 est plus difficile. Ne vous inquiétez pas, cela viendra avec de l'entraînement et de la patience de votre part. En manipulant des objets concrets qu'on peut compter, votre enfant apprendra les principes de base de la numérotation. Si vous commencez à la lui apprendre à 3 ans, il aura probablement maîtrisé ces mécanismes de base à l'âge de 4 ans. Remarquez que les 2 jeux mathématiques que je viens de citer, les réglettes de cuisinière et le jeu de numérotation, ont pour principe la manipulation d'objets concrets. Une des raisons pour lesquelles tant d'adultes et d'enfants ont des difficultés en arithmétique et en maths est qu'au début, on a voulu leur faire manipuler sur le papier des nombres et des symboles abstraits. Il leur manque d'avoir commencé par des manipulations concrètes. Notez la différence chez les enfants entre l'apprentissage du langage et celui des mathématiques. En général, les enfants ont beaucoup moins de difficultés à apprendre le langage, et cela pour 2 raisons. D'abord, le langage implique la pensée véhiculée par les mots, alors que les mathématiques impliquent la pensée véhiculée par les nombres et les formes. Et les enfants peuvent beaucoup plus s'entraîner à penser avec des mots qu'avec des nombres et des formes. Si nous donnions à nos enfants seulement un peu plus de temps et la possibilité de penser avec des nombres et des formes, nos enfants seraient beaucoup plus forts en mathématiques qu'ils ne le sont. Notre culture les soumet à un véritable bombardement verbal par la télévision, la radio, les journaux, les magazines et les livres. On les bombarde de beaucoup moins de nombres et de formes. Deuxièmement, nous nous figurons que nos enfants peuvent apprendre l'arithmétique et les mathématiques sans qu'on leur donne l'expérience valable de manipulation concrète. Or, c'est à partir de cette manipulation d'objets qu'ils peuvent apprendre les principes abstraits de l'arithmétique et des mathématiques. Les enfants qui ont joué avec les réglettes de cuisinière et compté les boutons plusieurs années avant l'école primaire sont beaucoup mieux préparés à apprendre l'arithmétique et les mathématiques que ceux qui n'ont pas bénéficié de cette expérience de manipulation concrète. L'apprentissage des chiffres et des nombres. C'est maintenant que vous pouvez montrer à votre enfant comment écrire en chiffres les nombres qu'il sait compter. Je suggère de le faire quand l'enfant a 4 ans ou un peu moins. Écrivez les nombres de 0 à 10 sur un grand morceau de carton et suspendez-le dans sa chambre. Vous pouvez aussi écrire les nombres sur son tableau ou au pastel sur un grand morceau de papier. Aidez-le à reconnaître les chiffres, puis les écrire lui-même. Remarquons au passage qu'il n'est pas nécessaire que vous fassiez la différence entre un nombre et un chiffre. Votre enfant apprendra à faire cette distinction en commençant les mathématiques modernes à l'école primaire. Je ne l'ai pas faite dans ce livre parce qu'il n'est pas vraiment nécessaire que des parents l'expliquent à des enfants d'âge préscolaire. Pour un jeune enfant, c'est une notion difficile à saisir,
mais qu'il comprendra beaucoup plus facilement à l'école primaire. Même si vous savez que vous devriez en fait dire le chiffre 3 ou le chiffre 6, au lieu du nombre 3 et du nombre 6, n'essayez pas de l'expliquer avant l'âge scolaire. Attendez que l'enfant découvre ce concept abstrait un peu plus tard. Nommez chaque symbole, ce chiffre s'appelle 1. Il sera particulièrement utile à l'enfant qui apprend les chiffres et les nombres d'avoir à sa disposition du matériel concret, tel qu'un jeu de chiffres en bois ou en plastique. Plusieurs marques en offrent dans le commerce. L'enfant peut s'en servir pour tracer les contours avec un crayon ou en sentir leur forme avec ses doigts. Vous pouvez aussi procéder comme pour les lettres et découper les chiffres dans du papier de verre. Collez-les ensuite chacun sur un carton et faites-en tâter la forme par l'enfant avec ses doigts. Aidez votre enfant à apprendre à écrire les chiffres sur du papier avec du crayon feutre ou un pastel, ou sur le tableau avec de la craie. Faites-lui remarquer les caractères distinctifs de chaque chiffre. 0 ressemble à la lettre O. 1 ressemble à un L minuscule. 2 est arrondi au sommet et plat à la base. 3 est formé de 2 C retournés l'un sur l'autre. 4 ressemble à la lettre L avec un amusant petit bras sur le côté. 5 est plat en haut et arrondi en bas. 6 est une grande ligne courbe avec un O dans le bas. 7 est plat en haut avec un trait penché qui part du haut. 8 est fait de 2 O l'un sur l'autre. 9 ressemble à O en haut avec une grande ligne courbe en dessous. 10 est un L avec un O à côté. La plupart de ces symboles paraîtront plus difficiles à apprendre à votre enfant que bien des lettres de l'alphabet. La configuration des chiffres est plus compliquée. Faites preuve de patience alors que votre enfant fait des efforts pour maîtriser ces nouveaux signes, et en particulier quand il fait l'erreur si fréquente chez les enfants de confondre le 6 et le 9. Durant l'apprentissage des chiffres, vous pouvez pratiquer avec l'enfant des jeux où il devra les repérer et les identifier. Utilisez le carton où vous avez écrit tous les chiffres. Désignez-les au hasard et dites « Quel est ce chiffre ?» S'il trouve, dites « C'est bien ». S'il se trompe, dit « C'est un 7 » et passez à un autre. Variez le jeu en lui demandant de les repérer. « Trouve-moi un 4 ». Bien. Maintenant, trouve-moi un 8. L'étape finale dans l'apprentissage des chiffres consiste à séparer le symbole de son contexte habituel. Au lieu de présenter une feuille ne comportant que des chiffres alignés, limitez-vous au tableau et à la craie, ou à une feuille blanche avec un pastel. Dites « Je vais écrire un nombre. Regarde si tu peux le reconnaître. » S'il réussit, dites « Bien ». S'il se trompe, dites « Non, c'est un 4. Essayons un autre chiffre. » Il est très important que votre enfant saisisse bien que 0 est un nombre. Beaucoup de parents ne sont pas assez nets sur ce point et pensent que 0 correspond à rien ou à personne, ce qui est faux. Ce fait peut être mis en évidence si l'on pense par exemple à la différence entre les nombres 43 et 403. Dans 43, il n'y a rien entre le 4 et le 3. Dans 403, il y a un 0 entre le 4 et le 3. On a donc maintenant 4 centaines et 3 unités, ce qui est très différent bien sûr de 43. De petites comptines peuvent aussi aider l'enfant à comprendre que 0 est un nombre. Ainsi, 5 gros dinosaures qui voulaient se battre. L'un d'eux s'en alla, il en resta 4. 4 gros dinosaures se trouvaient à l'étroit. L'un d'eux s'en alla, il en resta 3. 3 gros dinosaures se trouvaient hideux. L'un d'eux s'en alla, il en resta 2. 2 gros dinosaures se trouvaient malins. L'un d'eux s'en alla, il en resta 1. Un gros dinosaure, craignant d'être un héros, s'en alla alors, il en resta 0. Vous pouvez aussi poser à votre enfant des questions humoristiques qui lui feront comprendre que 0 est un nombre. Demandez-lui par exemple « Pierrot, combien de tigres as-tu dans ta poche ?» ou « Combien y a-t-il de crocodiles assis dans le salon ?»
Un des meilleurs moyens pour enseigner les concepts des nombres consiste à jouer à des jeux de dés, jeux de loi, jeux des petits chevaux, etc., dans lesquels on fait avancer des pions ou des personnages sur un parcours. On est surpris avec des jeux de voir que l'enfant reconnaît très vite 6 et sait faire avancer son cheval ou son pion sans compter les cases intermédiaires. On peut confectionner soi-même un jeu de dés avec un grand parcours, genre jeu de loi. Achetez 2 dés, prenez un grand carton d'à peu près 1 mètre par 60 cm, convenez avec votre enfant du jeu que vous désirez faire. Supposons qu'il aime les voitures de course. Avec un marqueur, vous tracez un circuit de course divisé en cases. L'une d'elles marquée ligne de départ et une autre arrivée. À des intervalles irréguliers, marquez revenez 3 cases en arrière. Avancez de 4 cases ou allez jusqu'à l'arrivée. Achetez quelques petits autos qui remplaceront les pions. Le jeu est prêt. Votre enfant adorera ce jeu parce que vous l'aurez fait ensemble et il fera de l'arithmétique du même coup. La roulette et le loto sont 2 autres jeux par lesquels un enfant peut assimiler sans peine les concepts mathématiques fondamentaux. Quand vous jouez au loto, appelez les chiffres de cette façon: 23, 2 et 3. Tous ces jeux permettront à votre enfant d'entrer à l'école primaire avec une bonne expérience pratique en arithmétique, ce qui devrait l'aider beaucoup pour aborder les mathématiques. Dans ce chapitre, j'ai essayé de proposer un certain nombre d'activités que vous pouvez entreprendre avec un enfant d'âge préscolaire pour favoriser au maximum le développement de son intelligence et pour l'exposer à un milieu stimulant sur le plan intellectuel sans qu'il se sente poussé ni contraint. Voyons maintenant le problème des techniques d'enseignement. Pédagogie à l'intention des parents. À suivre, à bientôt.